Nous sommes dans la charretterie, une pièce que j'ai choisie, en particulier à cause de l'arbre fossilisé quasiment, qui est au fond de cette pièce. Puisque la carte blanche que j'ai eue s'appelle « L'écorce du temps » et que mon travail est un travail sur le bois, sous l'écorce. En fait, j'aimais beaucoup l'ambiance qu'il y a dans cette pièce-là, où j'ai pu présenter donc, des sculptures principalement en bois, dont les dernières sont avec des aspects brûlés au chalumeau. Mes sources d'inspiration pour les deux grandes qui sont au milieu sont les falaises que je vois régulièrement, et pareil que pour les estampes de troncs de palmier, ce qui m'intéresse dans les falaises, c'est justement ces cassures, ces plis et tout ce rythme qu'il y a dans la pierre. Une autre série que je poursuis toujours est un travail sur les lamelles. Et là, ce qui m'intéresse dans ce travail de lamelles, c'est la légèreté et la transparence. Il y a quelque chose d'un peu musical avec ça. Et on voit à travers. Et voilà, c'est l'objet un peu de ma recherche. Ce qui m'a donné envie de faire la construction, c'est la petite fenêtre qui est au premier étage, qui sort du grenier. J'avais envie de faire sortir quelque chose et de faire une espèce d'arche. Donc là, on est dans une pièce qui est toute en bois, du sol au plafond, enfin à part le sol qui est en gris, mais qui donc attire quelque chose d'intime et de resserré sur le travail qu'on peut mettre dans cette pièce-là. Donc j'ai fait un cabinet de curiosité. C'est la première fois que je rassemble des choses que j'ai faites depuis très longtemps, des choses que j'ai faites récemment et des choses que j'ai glanées. Surtout des enveloppes de graines. J'ai fait beaucoup de voyages à l'île de la Réunion, donc j'en ai ramené beaucoup. Et à partir de ces graines, il y a eu tout un travail de dessin, de gravure, de fonderie aussi, avec des graines en bronze, en aluminium ou en fonte également. Il y en a certaines qui sont en terre cuite. Enfin, voilà, c'est un peu comme une matrice en fait qui correspond après à toutes mes inspirations et qui peuvent avoir par certains côtés un lien avec mon travail de sculpture. Les grands papiers qui sont dans la pièce, qui sont là, sont des frottages sur des troncs de palmiers. Et ça, c'est dans mes voyages donc à l'île de la Réunion que j'ai pu faire ça. Et parce que j'aime les rythmes, j'aime les contrastes. Et ces troncs de palmier, avec leur signe de croissance, en fait, offrent ça. Un peu comme un électrocardiogramme aussi. Au départ, ce sont des gravures sur lino, et de ce format-là. Et ce que j'ai eu envie de faire, c'est déjà, j'étais inspirée par la première, qui est comme ça, et qui, pour moi, est un travail sur la fragmentation. Et notamment, ce que je vois souvent, puisque j'habite au bord de la mer, la fragmentation de l'écume après la vague, ou derrière un bateau. Donc j'ai fait des photos, des dessins de ça, et ça a donné lieu à cette première gravure. Ensuite, comme c'est un lino, j'ai pu enlever à chaque fois de la matière pour obtenir une série qui va du plus fourni, du plus dense, au plus léger, avec le plus de blanc possible. Et je choisis toujours le noir et blanc.
parce que c'est ce que je préfère. Et j'ai intitulé cette pièce « Livre d'heures ». Je me suis en effet inspiré de ces fabuleux ouvrages du Moyen-Âge, ces très beaux livres avec des ornements, des enluminures, des couleurs. Et j'ai essayé dans la pièce de rendre effectivement ces motifs arrondis qui sont en nombre dans les livres d'heures, par des boucles ou par des motifs répétés. C'est une pièce donc un peu répétitive en quelque sorte. Aucune parole. Et comme j'ai la chance qu'Alexis est un poète mais qui sache lire la musique, je lui ai dit, c'est toi maintenant qui vas mettre les paroles. En premier, j'arrache les affiches dans les rues, principalement des affichages de qualité, affichages de co. Et je travaille principalement sur le dos des affiches par mouillage, arrachage, ponçage, pigments, un peu de peinture, de crayon, crayon de papier, mais le tout discrètement. Et je fais en sorte de faire transparaître des fragments de la face de l'affiche, ou alors je recolle des petits fragments de la face de l'affiche, et dans le but de créer des espaces, des paysages imaginaires. Toujours dans l'idée d'arrachage d'affiches, sur le dos des affiches, avec évidemment des fragments importants de la face qui sont venus dessus. Pour moi, ça évoque des falaises, des éboulements. Après, on peut rentrer dans le tableau et voir d'autres choses, peut-être des constructions détruites, etc. Mais bon, c'est au libre cours à chacun. Et ici, ce serait plus falaise et mer, la matière, le calcaire, les pierres, le silex, etc. Mais vu d'une manière un peu floue, qui laisse toujours l'imaginaire de chacun libre. Alors ici, l'idée, c'est le recyclage de boîtes d'œufs. Je les mouille, je les trempe dans un bac d'eau froide, je les retire, je les compresse et ensuite je les laisse sécher au soleil. Après, je les solidifie avec un bon gros vernis à l'eau et après je les peins, je reconstitue quelque chose qui me plaît, qui reste toujours aussi abstrait et un espace imaginaire. Et le tout est recollé sur du carton très épais. Eh bien, voilà mon univers. Donc, je travaille beaucoup sur la mémoire et l'effacement au fil du temps. Donc, dans mon travail, on voit, quand je travaille sur le vêtement, c'est plus des parties de corps et donc on voit des choses dont on se souvient et d'autres qu'on a oubliées aussi.
Par exemple, pour ce personnage, on voit juste une silhouette qui est le souvenir qui reste après disparition des petits éléments petit à petit au fil du temps dans la mémoire. Évidemment, comme ça fait 20 ans que je viens dans le Pays de Caux, je suis très influencée par tous les paysages qui me touchent beaucoup. Et ça, c'était pas très loin de chez moi, en fait, dans un endroit assez vallonné. Et il y a ces arbres tortueux. En Pays de Caux, on retrouve souvent ces troncs qui sont forgés par le vent, en fait. Ici, on a toute une série de monotypes qui sont des travaux en fait beaucoup plus spontanés parce que je dessine directement sur une plaque. Ça peut être du métal, du plexi et donc ensuite j'imprime avec ma presse. Donc c'est un travail beaucoup plus spontané. Et par contre, c'est toujours dans la même veine, sur ce temps qui passe, l'oubli, etc. Et donc quand on regarde les paysages, il y a comme une impression de paysage furtif qu'on voit à travers les vitres d'un train ou d'une voiture. Mais c'est sans doute le compositeur qui m'a le plus marqué, donc c'est pourquoi j'ai voulu mettre du Chelsea au programme de ce concert. Chelsea, c'est un grand indépendant, c'est un grand individualiste. C'était un aristocrate en quelque sorte, et un peu anarchiste sur les bords aussi. Et il est le premier à s'opposer à la domination sérielle qui va sévir dans les années 50-60, où ceux qui n'écrivent pas de la musique dodécaphonique sérielle ne sont pas programmés dans les grands festivals de musique contemporaine. La série que je présente donc à Longueville-sur-Scie tourne autour du paysage, on va dire de la nature. C'est un retour sur la nature. Les procédés sont très simples. Je travaille sur toile brute qui sont imprégnées de pigments, de couleurs. J'aime assez bien travailler de manière spontanée, on va dire. Donc j'alterne le travail vertical, la verticalité, au sol. Et dans mon travail, il y a une grande part de hasard, je dirais au départ, parce que je joue sur des éléments visuels. Dans un premier temps, les choses qui apparaissent, on va dire. Donc ça peut paraître assez abstrait, ça joue justement à la limite entre l'abstraction et la figuration, de mon point de vue. Ce qui permet à chacun d'avoir sa propre vision des choses, même si moi au départ j'ai quand même une vision proprement dite. Il faut bien que je me fixe sur quelque chose pour aller jusqu'au bout de l'image. Donc les principes, je disais, jouent sur le tachisme, l'impressionnisme, on peut y voir plein de sources différentes. Il y a un double regard sur l'œuvre aussi qui peut être intéressant, parce qu'on a le point de vue à distance qui signifie pas forcément les choses, mais on peut percevoir les choses. J'aime bien cette notion-là de perception, et non de regard forcément, puisque comme je disais tout à l'heure, ça joue à la limite entre l'abstraction et la figuration libre. Donc la notion de paysage, on peut l'apercevoir dans certaines toiles où là il y a des choses plus figurées, plus figuratives, par des procédés de graphisme. Donc les moyens techniques sont le pastel gras pour des choses plus graphiques. Je joue avec différentes techniques comme l'encre pour l'imprégnation de la toile au départ. Puis par touches successives, je vais monter en matière. Donc là on peut voir par exemple ici, ce genre de choses avec des pointillismes, des taches de couleurs. Donc ça joue aussi sur les effets visuels et de matière. Sur certaines toiles, on peut aussi se dire qu'il y a de l'antimatière. Alors l'antimatière, ce serait juste un procédé de tachisme. Ça joue sur l'empreinte.
Empreinte, oui. Alors là, nous sommes face à des œuvres qui sont un petit peu plus anciennes et qui tournent autour de la figuration. Alors ce qui m'intéressait sur ce travail-là, c'était le côté sculptural des choses. On peut voir la figure, donc le taureau, mais le travail est différent autour du modèle. Je dirais qu'il n'y a pas eu de modèle proprement dit sur lequel je me suis appuyé. La figure est venue d'elle-même, en fait, petit à petit dans le processus de création. Alors, comme je disais tout à l'heure aussi, je fonctionne souvent en alternant le travail à la fois vertical. On peut imaginer très bien que là, c'était à la verticale parce qu'on perçoit les coulures. Mais j'alterne le travail à plat, au sol et à la verticalité, ce qui permet à la verticalité d'avoir plus de recul et puis de percevoir les choses plus facilement. Donc c'est vrai qu'au départ, j'avais l'idée de représenter cette figure-là, le taureau en particulier, qui est associé à une autre figure humaine ici, là, on peut voir là-bas, qui est dans le même traitement. Donc les techniques sont essentiellement de l'huile. J'aimais bien le côté sculptural de la figure pour donner l'illusion qu'elle avait été taillée dans la matière. La deuxième pièce, c'est une composition pour guitare de Philippe Festou. Et là, il a composé une pièce pour guitare qui s'appelle 3 postludes d'après Monteverdi. Les postludes, c'est-à-dire c'est après le jeu. Donc c'est un compositeur-poète. Il a lui-même écrit le poème qui s'appelle La racine et le roseau. Il sera donc entendu juste avant la pièce de guitare. Voici un poème, puis une pièce de guitare de Philippe Festou. Je suis la trajectoire éternelle et fuyante. Je suis le fleuve et l'Inde qui dérive. Je suis hier comme demain, en quête d'un son présent, toujours et souvent. Je suis le serpent et l'oiseau dans une ultime posture. Je suis le taureau et le bourreau, quelquefois à la fois. L'épée et la chair imbriquées, le rouge et puis le noir, la douceur du matin qui renaît de la nuit et le feu de l'été, le chant silencieux qui se laisse écouter, et le verre et la pomme, la connaissance secrète des temps, la foi à la fois. Je suis le visage et je suis le miroir, l'inertie et le souffle, le geste et le sommeil, un rêve éveillé en somme. Je suis le lierre et je suis le roseau, je suis et la peur et le doute. Je crois être cela, je crois être tout cela.